Hello, on se retrouve, nous sommes du coup le mardi 11 janvier. Je ne vous ai pas repris hier tout simplement parce que du coup on a passé une soirée un peu tranquille avec mon chéri et comme il avait sa soirée, il est rentré tôt donc je me suis dit que ça valait pas forcément le coup de vous filmer, sachant qu'en plus j'avais pas forcément avancé plus que ça mes lectures donc voilà, il n'y avait pas trop d'intérêt. En revanche, du coup, j'ai un peu avancé ces deux lectures. Alors, pour celui-là, je l'ai presque terminé, dans le sens où il me reste vraiment moins de... Il me reste environ 80 pages, donc autant vous dire que ce soir, il est terminé et je vous ferai l'update du coup demain. J'ai eu une petite panne, micro-panne de lecture dimanche et hier, du coup, j'avais lu... je crois que j'ai lu 2 chapitres parce que j'étais un peu crevée, parce qu'on s'est mis devant la télé en fait tout simplement. Donc voilà, mais bon, ce soir il est pas là, donc je vais pouvoir avancer et puis comme ça bah, j'aurai terminé, je pense que quand il rentrera et ce sera plus cool. Et je vous en parle du coup demain. Ensuite, j'ai avancé la librairie de Monsieur Livingstone. Ah, d'ailleurs, ma liseuse me dit qu'elle a bientôt plus de batterie. Donc j'en suis à 21%, donc pour vous dire que je l'ai vraiment avancé. En soi c'est un livre qui se lit hyper vite, qui se lit rapidement, ça se lit d'une traite. Enfin, quand je suis dans les transports j'ai vraiment du mal à m'arrêter. Du coup je vous avais déjà lu le résumé dans le précédent vlog. Là je vais vous en parler un peu plus. Donc en fait, c'est Monsieur Livingstone, comme c'est dit dans le titre, qui tient donc sa librairie, qui est une sorte de librairie assez ancienne, un peu particulière, avec une espèce de dôme où on peut voir les étoiles. On peut, parce que c'est une sorte de verrière en dôme en fait, voilà. Il y a vraiment des livres très particuliers, certaines cartes, enfin il me semble que c'est une carte de son arrière-grand-oncle ou grand-père. Enfin voilà, en tout cas un de ses aïeuls. Et voilà, enfin, c'est vraiment la librairie où j'aimerais me perdre. Donc c'est le Midnight... Non, Moonlight Books, pardon. D'ailleurs, je pense qu'on la voit en fait, l'espèce de verrière. Donc, qui est vraiment magnifique. On voit qu'il a ses habitudes, puisque du coup, il y a un petit garçon qui vient tous les jours, qui s'appelle Oliver Twist. Voilà. Nous avons après une autre personne qui vient, donc qui est une représentante d'une petite maison d'édition qu'elle a montée, qui s'appelle Siobhan, dont Monsieur Livingstone est amoureux. Et puis après, il y a bien évidemment tous les habitués de la librairie, un écrivain qui vient tous les jours, une petite mamie qui vient tous les lundis après-midi. Enfin voilà, tout ce genre de choses et je trouve c'est hyper cool. Enfin, moi, c'est vraiment la librairie où j'aimerais me perdre, vraiment. Bon, c'est à Londres, je sais même pas si elle existe vraiment. Faudrait que je vérifie. Peut-être qu'elle existe. Mais en tout cas, voilà, ça m'a donné envie d'y aller en fait, déjà de visiter Londres que je ne connais pas et puis d'y aller. Pour le coup, du coup, bah, grosso modo là je vous ai mis la base et donc euh, nous avons Agnès Marty, je vais y arriver, donc qui est en fait une archéologue qui cherche, donc qui est espagnole, et qui cherche en fait un travail et elle ne trouve rien, puisque le monde du travail dans l'archéologie est plutôt saturé, pareil dans les musées, il n'y a pas de place pour elle, et donc par conséquent elle allait partir jusqu'à ce que sa logeuse, qui est aussi sa colocataire, lui recommande en fait d'aller se perdre dans le quartier du Temple. Alors, je ne connais pas, mais peut-être que ceux qui ont été à Londres connaîtront. Et en gros, elle va tomber en fait sur une averse et elle va vouloir se réfugier. Et quand elle se réfugie, elle tombe sur la librairie. Donc voilà comment un peu commence cette histoire. Pour le coup, voilà, il se passe pas grand chose pour le moment. J'ai lu que 21%. Mais j'aime beaucoup le style d'écriture. Ça se lit facilement en fait, c'est un truc de fou. Euh, là, je crois que j'en suis au chapitre. Alors.
Je vais vous le dire, j'en suis déjà au chapitre 5, donc voilà, ça se lit hyper rapidement. J'aime bien parce que on retrouve un peu d'humour, on retrouve aussi des références littéraires à pas mal de livres, on retrouve plein de choses en fait auxquelles on s'attend en fait à trouver dans une librairie, mais en même temps on voit qu'il y a une vie, il y a des habitués, et bref, c'est vraiment la librairie où voilà, comme je disais, je vais me répéter, mais j'aimerais vraiment m'y perdre. En plus, j'aime trop la couverture. Donc voilà, pour le moment, je passe un super moment de lecture. C'est un peu une lecture doudou. On n'a pas envie de se prendre trop la tête, etc. On lit ça et c'est génial. Bon après, je pense que là, ça va s'accélérer parce que du coup, il y a le côté cosy mystery qui est censé arriver, hein. Donc le côté cosy, on l'a bien. Pour le moment, le mystery, on l'a pas. Donc je vais voir ça dans les prochains jours. Mais en tout cas, je suis mais trop contente de lire ça. Vraiment, je ne regrette pas. Je crois que ça va être un de mes autres coups de cœur de l'année à voir, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je suis bien contente. Et donc voilà, du coup je vous en reparlerai, je pense plutôt jeudi, puisque demain, sauf si je le lis demain midi, je sais pas, je vais voir. Demain, je suis en télétravail, donc du coup, n'étant pas dans les transports, je ne sais pas si je lirai. Ça, je verrai en fonction de si je prends une pause ou pas le midi. Et puis voilà. Donc je profite de cette update aussi pour vous montrer un petit truc que j'ai reçu aujourd'hui et que j'attendais avec impatience, puisque du coup on est le 11 janvier, donc bon, ça fait un petit bout de temps que je l'attends étant donné que je l'ai pratiquement commandé il y a un mois. Il me semble que j'ai passé la commande le 15 décembre, donc je m'attendais à le recevoir aux alentours, on va dire, de Noël, Nouvel An, parce que du coup l'année dernière j'avais commandé à peu près à la même date et je l'avais reçu le soir, enfin la journée du 31. Et là, la journée du 31, eh bien, il était toujours coincé avec les douanes, donc j'étais un peu dégoûtée puisque du coup il vient de Shanghai. Mais bon, du coup, j'ai pris en fait un carnet de chez Notebook Therapy. Alors, hop, avant de vous montrer le carnet, je vous montre déjà la boîte dans laquelle il est arrivé. Non mais franchement, c'est une des marques, et pourtant des notebooks, depuis le temps que je fais des bullet journal, j'en ai fait pas mal. Alors pas non plus toutes, hein, mais j'en ai fait pas mal. Et pour le coup, c'est ma marque préférée, celle-ci. Je ne suis pas rémunérée par la marque, hein, bien évidemment, mais voilà, j'ai vraiment envie de vous montrer. Alors, pourquoi? Parce que le carnet déjà arrive dans une belle boîte. Et si j'arrive à l'ouvrir... En fait, bon là je l'ai enlevé, mais il y a carrément... Voilà, il est protégé, donc vous pouvez pas avoir un carnet qui est déformé ou quoi que ce soit. Donc ça c'est trop cool. Du coup, moi, l'année dernière, j'avais pris en fait un carnet qui était en taille A5, donc format carnet. Et cette année, je me suis dit, tiens, si je changeais et que je prenais un petit peu plus grand. Il faut savoir que je bosse dans une boîte qui fait aussi du print, qui ne fait pas que du web. Et donc, par conséquent, je suis censée connaître les formats de print. Et je me suis dit, oh tiens, B5, ça m'ira forcément. Voilà la taille. C'est-à-dire que avant ça faisait un format normal, et là, en fait, ça fait plus que ma tête. Voilà. Donc, je m'y attendais pas vraiment. Et pour le coup, agréable surprise, parce que quitte à avoir un carnet, autant avoir un grand carnet. Alors, l'année dernière, je vous montre, parce que j'avais vraiment aimé, en fait. L'année dernière, c'était un test, et pour le coup, test concluant. C'est pour ça que je l'ai repris cette année. Donc, l'année dernière, je m'étais pris ce carnet, enfin, ce notebook de bullet journal. Donc, je sais pas si on va voir. Voilà, il y avait des petites fleurs sur le côté. J'ai trouvé que c'était trop mignon. Donc, voilà. Avec le petit dessin de la lune, et j'avais un espèce de trombone, on va mettre comme ça, en forme de fleur en fait. Voilà. Et donc vraiment trop bien ce carnet. Enfin, j'ai pas réussi à le terminer parce que j'ai pas réussi à m'y tenir, etc. Cette année, j'ai vraiment envie de m'organiser entre les vlogs, le blog, les projets à côté, parce que j'ai quand même pas mal de projets perso à côté ces derniers temps. Donc voilà, et sachant que je me lance dans un gros projet
une future boîte, j'ai terriblement besoin de m'organiser, d'être dans les temps, dans les délais, d'arrêter de faire traîner les choses, etc. et de vraiment m'y mettre. Donc c'est pour ça que je me suis dit, le bullet journal, c'est ce qui va me permettre de vraiment m'organiser de A à Z, mon planning lecture, tout en fait, tout, et tout au même endroit. Comme ça, j'aurai plus besoin. Alors, j'ai Notion, l'application que j'utilise tous les jours, mais j'aime bien aussi avoir un carnet pour noter, pour dessiner, parce que voilà, je suis une fan aussi de dessin. Donc en gros, voilà, j'avais besoin en fait tout simplement de me réorganiser. Donc dans ce grand carnet, j'avais plusieurs choix. Sur leur site, ils ont énormément de choix. Et j'ai vraiment hésité à prendre un noir avec un orque qui était super beau, qui m'a fait de l'œil dès que j'avais reçu la newsletter. Et je m'étais dit, le dessus étant du cuir, un peu comme celui-ci, j'avais été un peu déçue du cuir parce qu'en fait il prend des marques rapidement et comme je le trimballe un peu partout, c'était pas pratique. Donc du coup je me suis dit on va passer sur un autre fini et c'est pour ça que cette année j'ai décidé de prendre du coup celui-ci. Donc c'est un fini, je sais pas si on va bien voir en gros. Hop, voilà, c'est un fini en fait tissu. Donc il y a un espèce, voilà, on voit, c'est un peu un hologramme. Donc forcément, toujours les étoiles, hein, le ciel et tout. Moi, je suis une passionnée d'astronomie comme mon papa, donc voilà. Mais du coup, une petite tasse avec forcément un petit sachet de thé qu'on retrouve aussi ici et qu'on retrouve ici. Et ah oui, et je vous ai pas montré la tranche. Alors, je vais vous montrer comme ça. Ce sera plus simple. Mais voilà, j'aime trop. Ça fait un peu holographique et franchement je suis trop fan, sachant que chez Action je m'étais trouvé du papier noir où quand on dessine il y a le style holographique qui peut ressortir et que je pense que je vais utiliser pour le mois de janvier, donc voilà. Mais franchement j'aime trop, il est vraiment trop beau. Bon, il fait ma tête mais bon, voilà. Du coup à l'intérieur on a ceci et après en fait c'est je sais pas si on voit le temps, c'est des petits points, voilà, tout simple. Tout simple, donc en format B5 et à chaque fois vous avez du coup un trombone et donc cette fois-ci le trombone, forcément c'est un petit sachet de thé avec la lune que l'on retrouve ici en fait, voilà. Et je trouvais ça trop mignon et je me suis dit ça va trop bien le thé, les livres, les activités, mon dessin, etc. Donc voilà, trop contente. Hop. Voilà, ça donne ceci quand on le ferme. Voilà. Enfin bref, franchement j'aime trop, j'ai trop hâte, donc là dès ce soir je vais m'y mettre parce qu'on est le 11 donc mon boulette est un petit peu en retard, mais bon c'est pas très grave. De toute façon je l'avais commencé aussi sur mon iPad parce que du coup tous les jours sur mon iPad je m'amuse aussi à faire un digital bullet. Alors dans ce digital bullet, je vais pas mettre la même chose que dans celui-ci. Dans ce digital bullet, c'est plus pour suivre les finances, pour suivre ce que j'ai fait de ma journée, la gratitude, ce que j'ai envie de garder en fait, dans les bons souvenirs, dans les mauvais souvenirs, dans tout ça. Et voilà. Et en gros, c'est pour ça que j'ai différentes manières de m'organiser, donc aussi bien avec Notion, avec mon digital bullet sur l'iPad, et aussi avec du coup ce bullet journal. Donc je pense que là-dedans il y aura quand même la majorité des infos que j'aurais besoin. Mais bon, voilà, je suis vraiment trop fan. Si vous cherchez un bullet journal, que vous n'êtes pas pressé au niveau de la livraison, je vous recommande vivement celui-ci, qui est, enfin cette marque en tout cas, qui est vraiment top et pour le coup, enfin... Ouais, top qualité. On peut faire de l'aquarelle dessus pour ceux que ça arrange. Moi, j'en fais pas, donc je m'en fous. Mais voilà, je suis trop contente. Donc, forcément, ce soir, qu'est-ce que je fais? Mon poulette. Voilà. Sachant que j'ai commencé à regarder plein d'autres setups de boulettes pour 2022. Et du coup, j'ai déjà pas mal de petites idées un peu à droite à gauche que je vais faire. Donc voilà, je pense que le reste, vous les retrouverez sur Instagram de toute façon, puisque je mettrai mes setups de janvier, février, mars, etc.
sur Insta. En gros, pour cette update, c'est la seule chose que j'ai reçue. Normalement, je devrais recevoir des stickers que j'ai acheté à une petite créatrice sur Etsy, donc je vous montrerai ça. Je lui avais déjà acheté des stickers l'été dernier et j'avais trop adoré, ils sont trop beaux. Moi avec l'iPad j'ai pour but d'essayer de m'en faire, puisque du coup je me suis aussi acheté du papier autocollant, donc je vais essayer d'en dessiner. C'est pour ça vous retrouverez tout dans les setups, je pense, sur Instagram, ce sera beaucoup plus simple. Mais voilà, en tout cas, trop hâte de démarrer cette nouvelle aventure avec ce nouveau Bujo. Et puis voilà. Et en tout cas, pour ce qui est du coup de cette update, ce soir, je suis trop contente puisque du coup, il y a Qui veut être mon associé sur M6 et c'est une émission que j'adore pour tout ce qui est levée de fonds, etc. Alors moi, c'est plus le côté business qui me fait penser aussi un peu à mon taf à certains moments. Mais voilà, et il me semble que nous avons un client de l'agence qui normalement passe. Donc c'est pour ça on a loupé le premier épisode la semaine dernière. Donc ce soir on rattrape le premier épisode, demain on rattrape le deuxième je pense. C'est des émissions qui sont pas prises de tête mais bon voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa. Donc voilà en gros ma soirée c'est finir ça, commencer ça. Bon ça en soi je vais plus le faire quand mon chéri arrivera pour regarder l'émission après ou qu'on ait mangé ou pendant qu'on mange, voilà. Et puis voilà, grosso modo pour ma soirée. Sur ce, de toute façon, je vous laisse. Je vous dis donc à demain. Et demain, nous ferons l'update de celui-là. Hello, on se retrouve, nous sommes donc vendredi 14 janvier. Je vous retrouve seulement maintenant, tout simplement parce qu'en fait j'ai fait pas mal de choses ces derniers temps. J'étais aussi pas mal fatiguée avec la reprise, etc. J'ai fait vraiment des grosses journées ces derniers jours au boulot et j'avoue que le soir, je me posais dans mon canapé et je me mettais devant la télé et j'avais une flemme monumentale de me filmer. Donc je me suis dit, il faut pas que ça devienne une contrainte non plus. Donc voilà, j'ai préféré ne pas me filmer tout simplement. Mais bon, du coup, il s'est quand même passé pas mal de choses cette semaine, donc je vais essayer de vous résumer ça. Et là, j'en profite parce que du coup, je suis en télétravail aujourd'hui et il est 13h17 et du coup je suis en pause pour le moment. J'ai eu une réunion et pas mal d'appels téléphoniques ce matin, donc là je peux enfin me poser et puis avant de manger je me suis dit je vais vous filmer quand même un petit peu et parce qu'il fait jour, surtout que ce soir je vais chercher mes parents à l'aéroport puisqu'ils arrivent de Dubaï. Du coup, je pense que j'aurai pas forcément le temps de vous filmer. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Que dire de plus? J'ai gardé mon neveu Kat une bonne partie de la semaine. Du coup, c'est pour ça que vous l'avez vu dans les précédentes images. Voilà. Cette semaine, par contre, pour aller du coup avec mon super bullet journal, hop, je les prends parce qu'ils sont là. J'ai commandé, alors du coup c'est cette petite boutique, je vous la mettrai de toute façon en barre d'infos, c'est sur Etsy. C'est la boutique de Anna Welling, qui est en fait une Allemande qui fait des super stickers pour les boulettes, pour tout ce qu'on veut. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'utiliser les stickers pour des boulettes. J'aime bien parce que quand elle fait ça super bien.
la première planche, parce que j'en ai commandé 3. Et donc, alors elles sont toutes petites hein, pour le coup, mais enfin je trouve que les détails sont tellement bien faits. Enfin franchement, moi je vais essayer d'en dessiner aussi avec mon iPad, mais pour le coup voilà. Donc, première planche de stickers, du coup j'ai pris une planche un peu plus breakfast. Tout simplement parce que mon setup de février tournera autour de la cuisine. Donc voilà. Là en ce moment, et vu que ce matin j'avais des stalactites sur le bord du balcon, je me suis dit ah bah ça tombe parfaitement hein, parce que ce matin nous avions -7 à Lyon, donc voilà. Et du coup je me suis commandé pardon, une planche Winter Day, donc avec vraiment l'ensemble de ce que l'on peut avoir besoin l'hiver. Il y a un petit peu aussi une maison en pain d'épices, voilà. Mais c'est pas trop Noël non plus, donc ça je pense que je vais pouvoir l'utiliser pour ce mois-ci. Et pareil, je pense que je vais en utiliser une partie ce mois-ci. C'est une planche qui est IG en fait. Donc tout ce qui peut être dans une routine IG. Donc voilà, les livres, les boissons chaudes, etc. D'ailleurs, j'ai mon petit thé chaud qui est juste là, qui m'attend. Mais voilà, j'aime trop. Les planches, elles sont vraiment trop belles. Enfin voilà, je suis trop fan. Donc voilà, si vous cherchez la boutique, elle est là. Je vous la remettrai de toute façon en barre d'infos, mais vraiment trop cool. Et Anna avait mis un petit sticker en plus, donc voilà, thank you so much. Je trouve ça trop mignon. Je lui en avais déjà commandé une pour l'été, que j'avais adoré. Et du coup, bah, je me suis dit, c'est le moment de prendre de l'hiver. Et bon, la planche étant à 2 € et quelques, voilà, c'était top. Je l'ai commandée, elle a mis une semaine, je crois, à arriver. Ouais, à peu près 7 jours, on va dire, 7 jours ouvrés. Donc, en soi, c'est pas... C'est pas déconnant, enfin, surtout quand on sait qu'en ce moment, avec la poste, puis quand ça vient de l'étranger, c'est compliqué. Et ben, franchement, non, trop cool. Donc voilà, ces derniers jours, j'ai pas forcément avancé la librairie de Monsieur Livingstone. Je l'avancerai plus, je pense, la semaine prochaine. Ou peut-être demain, parce que demain soir, du coup, je suis chez mes parents pour qu'ils me racontent leur voyage, etc. À voir, je sais pas. On verra. En tout cas, j'ai terminé le Bella Ellis, donc une enquête des sœurs Brontë. Le tome 1 qui est donc La mariée disparue. Ça en fait des informations. Et du coup, eh ben, j'ai adoré. J'ai adoré vraiment de A à Z, j'ai adoré. Si vous aimez tout ce qui est littérature dans le siècle un petit peu gothique, un petit peu victorien et tout, franchement, enfin, on est là-dedans. L'enquête est vraiment top. On nous met des tonnes et des tonnes d'indices. Je vous avais dit qu'au tout départ, j'avais 5 suspects. Dans les 5 suspects, au final, je me suis, mais alors, complètement fait berner de A à Z. Mais vraiment, en fait, il y a une fin, un dénouement final qui oufissime. Je ne m'attendais vraiment pas à une fin comme ça. Mais alors vraiment pas. Et pourtant, tout amenait à ça. Mais effectivement, si on lit mal les signes et les indices, eh ben on peut être très vite amené à autre chose. Et c'est marrant parce qu'en fait j'en discutais avec Fanny, avec qui j'ai fait la lecture commune. D'ailleurs je vous laisse son compte ici. J'ai fait la lecture commune sur Meurtre et Charlotte aux fraises. Et on en discutait et je disais mais c'est ouf parce qu'en fait je m'attendais réellement pas à une fin comme ça. Et elle m'a dit mais moi non plus. Et en fait j'ai regardé aussi donc... d'autres vlogs qui parlaient de ce livre et effectivement personne ne s'y attendait non plus, donc voilà, je pense que Bella Ellis elle a une super plume qui permet de dire que waouh quoi, on est waouh. Non franchement c'était vraiment une super lecture et ce qui me fait me dire que je lui laisse bien sa place de numéro 2 dans les meilleures sagas de Cozy Mystery que j'ai lues jusqu'à maintenant. Je vais en lire d'autres, donc je pense qu'il y aura peut-être d'autres qui viendront rivaliser, mais en tout cas pour le moment, trop bien. Franchement trop bien et voilà, je ne peux que vous le conseiller pour le coup. Je pense que le tome 2, je vais le lire dans pas longtemps. Ouais, je vais voir, je sais pas.
Mais bon, pour le moment, voilà, je suis trop contente de lire ce genre de livre. Donc c'est le deuxième que j'ai terminé sur mon challenge de l'année. Donc pour le moment, je suis pas en retard, je suis trop contente. Enfin, pas en retard. Pratiquement en retard d'une semaine, on va dire, par rapport à ma palle. Mais par contre, par rapport à mes objectifs, pas du tout. Donc ça, je suis trop contente. Du coup, il s'est passé pas mal de choses puisqu'en fait, donc sur ma palle, tout à l'heure, je re-regardé et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence un petit livre? Est-ce que j'en lis un autre? Je ne savais pas, tout simplement parce que je... On va commencer par là. Voilà, comme je vous le disais la semaine dernière, donc je me suis acheté cette édition et en fait j'en parlais avec Laurie, j'ai vu qu'elle parlait du fait qu'elle allait le lire, etc. Et je lui dis, ah bah tiens, regarde, je me suis acheté cette super belle édition, parce qu'il faut quand même dire que voilà, cette édition est magnifique. De Mansfield Park de Jane Austen et je lui dis oh mais trop bien et tout, vous le lisez et moi je me le suis acheté, enfin trop fou quoi. Et en fait elle me dit mais tu veux pas rejoindre la lecture commune du gang Austen. Donc elles ont lu déjà pas mal de livres de Jane Austen et pour le coup je lui dis mais carrément en fait, enfin je suis trop chaud, surtout que enfin voilà j'avais trop envie d'ouvrir ce livre donc voilà et du coup je vous remonte quand même l'intérieur. Oh là là. Trop beau. Même la première page, enfin, j'aime vraiment trop. Et puis le papier, il est tout doux et tout. Enfin bref. Il y a d'autres filles du coup dans le gang Austen qui en fait sont en train de se préparer à la lecture. Là, il y a eu le découpage hier soir, je crois. Donc moi, il faut vite que je me mette mes petits papiers pour pouvoir suivre. Mais je suis trop contente pour le coup et je me suis dit, bah allez, go. Alors, ce livre n'était pas du tout prévu dans ma palle. Mais alors, vraiment pas. On commence la lecture commune dimanche. Donc voilà, du coup je me suis dit qu'est-ce que je fais parce que là on est vendredi, je n'ai plus rien de livre physique à lire, j'ai la librairie de Monsieur Livingstone mais je m'étais dit oh non ça je le lirai plus dans les transports, sachant que j'en suis déjà à... Je crois que j'ai dépassé les 20% donc c'est pour ça. Bref, ça va se lire assez vite. En plus, honnêtement, je pense que dans la semaine, j'aurais déjà lu plus de la moitié. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et au final, voilà, j'avais quand même envie de lire un autre truc en attendant pour continuer à lire. Parce que bah, ça me manque en fait un peu le soir avant de m'endormir. Et du coup, j'ai regardé ma palle et dans ma palle de janvier, j'en ai deux qui pourraient très bien convenir. Le premier, c'est La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson. Donc ça, c'est forcément un polar. Tout le monde en parle et pour le coup, de mémoire, il n'est pas très long. Il fait... Il fait 292 pages, donc ça peut être lu assez rapidement. Alors, pas en 3 jours non plus, hein, j'irai pas jusque-là. Mais je me dis, enfin, avoir ces deux lectures, ça peut se faire encore. Donc, à voir, je ne sais pas. Ou sinon, je lis Vous faites quoi pour Noël? On se marie, donc qui est le tome 2 de Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte, que j'avais trop envie de lire. Et voilà, je vais vous montrer, mais j'ai encore mon sapin. Voilà, donc on va dire que j'ai quand même très envie de lire une romance de Noël. Et ce livre me fait d'autant plus envie. Alors, il a l'air gros comme ça. En fait, non, il est pas si gros. Il fait 300 pages. Mais en fait, à l'intérieur, c'est écrit méga gros, en fait. Donc ça va se lire très rapidement. Donc je pense que je vais peut-être plus commencer par celui-ci. Sachant que celui-ci, je pense que je peux très vite le terminer, voire même le terminer d'ici dimanche. Donc voilà, je ne sais pas, lui c'était un peu le livre Joker pour le coup, et je m'étais dit, bah si jamais j'ai un peu de temps et tout, bon bah voilà, je pense que ce sera, je vais l'utiliser en Joker. J'aurai un livre de retard par rapport à ma palle, mais bon, c'est pas très grave. Mais du coup voilà, j'ai trop envie de le lire pour le coup, voilà, je suis ridicule, je sais, mais bon. Sachant que pour la semaine du coup du 24, normalement, j'ai prévu de lire Mort sur le Transsibérien. Mais je suis en train de me dire que comme nous partons en Italie le 28, c'est peut-être pas une bonne idée d'emmener un gros livre comme ça. Sachant que je pense que j'aurai terminé la librairie de Monsieur Livingstone. Donc est-ce que après je ne partirai pas sur celui-ci? Franchement je sais pas du tout.
Je sais pas du tout. Faut que je me pose, que je regarde en fonction des pages, etc. Après, celui-là, franchement, c'est pas écrit super gros, mais c'est quand même assez aéré. Donc, je pense que ça se lit assez bien, assez vite aussi, pour le coup. Donc, peut-être que celui-là, je me le garde pour pouvoir le lire en Italie, puis il sera tout fin. Donc, pourquoi pas. Pour le moment, je sais pas. Je me pose un peu des questions, mais bon, je suis bien dans mes objectifs de lecture. Je suis hyper motivée, j'ai tout le temps envie de lire en plus en ce moment. Si bien que j'ai toujours pas commencé mon bullet journal, donc là je pense que je vais le commencer tout à l'heure quand j'aurai terminé de bosser, puisque ma journée normalement finit à 16h30. Donc voilà, de toute façon cet après-midi je bosse, j'ai pas mal de choses à faire, j'ai 2 newsletters pour le boulot, plus un article à écrire, enfin bref voilà, c'est des petits trucs de market tout simplement, mais non c'est vrai que j'ai quand même pas mal de trucs à faire, donc voilà, je vais essayer de les faire au maximum, avancer au maximum, pour que du coup après je sois tranquille et que je puisse me mettre en week-end sur mon boulette, et après je vais chercher mes parents, donc forcément. Voilà, voilà. Sur ce, de toute façon, je vais vous laisser. Là, il y a mon thé qui est en train d'infuser. Je pense qu'il a terminé. Comme ça, je vais pouvoir aller me faire chauffer un petit truc à manger. Et puis, voilà. Peut-être que je vous reprends tout à l'heure. Peut-être pas. Je reprendrai peut-être avant de partir. Comme ça, je vous dirai si j'ai définitivement choisi ma lecture. Sinon, vous attendez demain. Je ne sais pas. On verra. On verra. Pour le moment, je ne suis pas... je suis pas à fond sur le choix, j'ai envie de me laisser un peu l'après-midi, donc on verra. Peut-être qu'à 16h30, quand j'arrêterai de bosser, je me dirai ah, ça y est, j'ai envie de lire ça. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous dis donc peut-être à tout à l'heure, et ou sinon à demain. Hello, je vous retrouve, nous sommes samedi et du coup il est 17h30. Je vous reprends rapidement avant de partir chez mes parents, puisque du coup je passe la soirée avec eux pour qu'ils me racontent Dubaï, etc. Dans le même temps, il faut que mon chéri aille se faire un test, puisque du coup il a appris qu'il était cas contact d'un client. Alors, il n'a pas de symptômes ni rien, mais bon, dans le doute, on va quand même faire le test. Donc voilà, du coup, moi aussi, je vais aller me faire tester. Mes parents ont des tests antigéniques. Même si je suis cas contact de cas contact, je préfère quand même faire le test au cas où, parce que si jamais, au grand jamais, il y a quoi que ce soit, j'ai pas envie de contaminer des personnes qui me sont proches, dont mes parents, voire autres. Et puis comme ça, je sais aussi si je retourne au boulot lundi. Donc voilà. Bref, je vous reprends donc rapidement juste pour vous faire du coup l'update lecture. Donc je vous parlais de Mansfield Park. Il me semble, on le commence. Je vous avais dit qu'on le commençait dimanche, mais en fait non, je le commence lundi. Donc en fait ça va. J'ai mis tous mes petits papiers. Voilà, on va dire. Attendez, je vous montre. Hop. Voilà, à chaque fois j'ai mis mes petits papiers, etc. Pour les chapitres. Donc voilà, ça ce sera ma lecture de lundi, et ce qui fait que du coup j'ai un jour de plus pour lire mon livre. Et en fait, alors j'ai commencé hier vite fait, mais j'avoue que j'étais sur un projet, alors on va dire pro, mais en fait c'est du semi-pro, c'est-à-dire qu'en fait je travaille en freelance en fait pour une marque qui doit se monter. Donc voilà, je fais 2-3 petits trucs pour elle, et j'ai bossé hier soir et aujourd'hui. Du coup forcément ça prend du temps, et j'ai pas forcément pris le temps de lire à côté. Je l'ai commencé du coup quand même hier pendant que mon chéri jouait, mais j'ai lu qu'un seul chapitre. Donc je vous parle bien évidemment de vous faites quoi pour Noël? On se marie, qui est le tome 2. Je vous lirai pas le résumé dans le sens où bah forcément c'est un tome 2, donc si je vous lis le résumé, vous risquez d'être spoilé. Mais moi je ne l'ai pas lu, donc c'est pour dire, j'attends un peu la surprise de tout ça en fait, tout simplement. Voilà, on sait qu'il y a un mariage, du coup forcément ce n'est pas Pauline, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, c'est tout au final. Mais voilà, je trouve que c'est assez sympa, et en plus dans celui-là il y a, enfin du peu que j'ai lu, en fait
on a le faire-part, on a la gazette, enfin voilà, je trouve que c'est très bien fait, pourquoi pas. Donc voilà, je suis contente de retrouver Pauline, David et Tutti Quenti, de Santal et de Sapin. J'avais beaucoup aimé le premier tome que j'avais lu en décembre et du coup, bah voilà, trop contente de pouvoir lire le second. En plus, ça lui. Et c'est en relief en plus, enfin bref, voilà, il en faut peu pour me faire craquer. Mais du coup, voilà, donc je vais lire celui-ci. Du coup, j'ai samedi et dimanche. Bon, samedi étant déjà bien avancé, je ne l'ai pas forcément avancé aujourd'hui, mais je l'avancerai, je pense, demain. En croisant les doigts et en touchant du bois, que je ne sois pas qu'à contact de mon chéri et qu'il soit négatif, parce que sinon ça bouleverserait quand même certains projets qu'on avait prévus pour la semaine. Donc voilà, en gros. C'est tout ce que j'ai à dire pour le coup, c'est assez rapide, parce que là de toute façon je vais devoir y aller. J'espère que vous, ça va, j'espère que personne n'est qu'à contact, etc. Vivement la fin de cette période parce que franchement j'entends partout des personnes qui sont cas contact, des amis qui sont positifs, etc. Et c'est stressant. Moi honnêtement quand j'ai appris que mon copain était cas contact, j'ai commencé à psychoter et à me dire que j'avais plein de symptômes. J'en ai aucun. J'avais un peu le rhume, je crois que ça s'est entendu. Mais en fait, tout simplement, j'ai gardé le chat de mon frère et je suis allergique au chat. Donc voilà, même si je suis sous traitement, j'ai forcément des symptômes qui apparaissent quand il y a un chat qui est dans les parages. Mes symptômes se sont considérablement réduits, puisque du coup, avant, je faisais des œdèmes de Quick. Quick, je sais plus comment on dit, Quink, je crois. Bref, donc voilà, et j'ai failli partir à l'hôpital plusieurs fois. C'est pour ça que je fais cette désensibilisation. Et en fait là avec la désensibilisation j'ai encore le nez qui est pris en général quand il y a un chat, mais tout le reste ça va, donc au final je suis plutôt contente. En plus ça s'est déclenché tout de suite, donc voilà, c'est pour ça que je peux dire qu'au final je suis que cas contact pour le moment, je n'ai pas de symptômes, je croise les doigts, hein, on espère que ça va continuer comme ça. Et puis si jamais on l'attrape, on l'attrape, mais on fait tellement attention que ce serait un peu dommage. Après, voilà, c'est seul le destin le dira. De toute façon, si jamais mon chéri est positif et que moi je suis seulement cas contact, je m'isolerai chez mes parents. Donc vous verrez peut-être mes vidéos ailleurs, tout simplement dans un autre décor, pour que l'on soit pas... Enfin, pour qu'il ne me le refile pas, hein, tout simplement. Mais bon, ça, ce sera surprise ce soir. Et puis, je vous dirai ça demain. Vous le verrez, je pense, si je me suis isolée ou non. Voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vais chez mes parents. Et puis, je vous dis sûrement à demain. Hello, on se retrouve, nous sommes donc dimanche et il est environ 15h. Je vous reprends pour clôturer ce vlog, mais avant de le clôturer, je vous parle de plusieurs choses. Déjà, la première, par rapport à quand je vous ai quitté, je suis heureuse de dire que nous sommes tous les deux négatifs avec mon copain. Donc ça, c'était le grand soulagement de hier soir. On va refaire bien évidemment un test. Mais voilà, pour le coup, ça fait du bien de savoir qu'on est négatif. Bon, moi j'ai le rhume à cause du chat, hein, forcément. Et là, il est sur la fin. Et mon chéri, il a aucun symptôme. Donc voilà, disons que c'est pas plus mal. Mais bon, c'était le gros soulagement hier soir. Et puis moi, c'était mon premier test. Je ne suis plus vierge de la narine. Voilà. Petit aparté. Je vais vous montrer ce que mes parents nous ont ramené de Dubaï et franchement je suis trop contente. Alors je vous montre pas tout parce qu'il y a de l'alimentaire dedans et bon, on a eu une boîte de M&M's, on a eu des pistaches, ce genre de choses. Enfin voilà, c'est pas des gros trucs, mais voilà, on a quand même eu pas mal de petits cadeaux qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Certains que j'avais demandé et d'autres auxquels je ne m'attendais pas et pour le coup j'étais trop ravie.
Du coup, il faut savoir que dans ma famille, nous avons une sorte de tradition, c'est que tous les ans, nous achetons une boule de Noël. Et en fait, dès qu'on va quelque part et qu'on voit des boules de Noël, on en achète pour le souvenir, en fait, tout simplement. C'est pour ça que sur mon arbre de Noël, j'ai aussi bien du New York, j'ai du Canada, San Francisco, j'ai Monument Valley, enfin voilà, j'ai plein de voyages qu'on a fait et je trouve ça mais génialissime. Et du coup, pour perpétuer la tradition, mon frère et ma belle-sœur m'ont offert, alors la boîte est vraiment trop belle, je vais la garder pour ranger la boule parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Parce que ma belle-sœur sait que voilà, je collectionne aussi les boules, hein, forcément. Donc voilà, en gros, vous voyez dedans. Du coup, voilà, en gros. C'est super sympa, j'aime beaucoup. Non, franchement, c'est trop sympa. Donc voilà. Elle est vraiment trop belle. Donc c'est la boule du Burj Khalifa. Voilà. Et mes parents m'en ont ramené 2 aussi. Alors, une faite en papier mâché qu'ils ont trouvé dans le souk. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était trop mignon. Et du coup, c'est Abu Dhabi qu'il y a marqué dessus. Donc voilà, vraiment trop sympa. Et ils m'ont aussi ramené, forcément, hop, voilà, un chameau avec un Père Noël. J'ai trouvé ça trop mignon aussi. Donc voilà, en tout cas pour les petits cadeaux, on va dire spécial Noël. Après, bien évidemment, avec mon chéri, on a chacun eu un porte-clés avec un chameau. Donc moi forcément j'ai le rose et lui il a le orange. Bon alors lui il l'utilisera pas tout de suite, hein, bien évidemment, parce qu'il aime pas les gros trucs sur ses clés. Moi j'adore, j'ai un lapin du Brésil, donc là autant dire que le chameau ça me va parfaitement pour changer, je trouve ça plutôt cool. Donc voilà. Et comme il y avait un Bath Body Works et que j'en ai pas à Lyon, j'en ai pas en France, du coup j'en profite dès que quelqu'un va quelque part et que je sais qu'il y a des magasins. Du coup voilà, j'ai eu celui que ma copine Alice d'ailleurs m'avait ramené de Milan, que je lui avais demandé, et ben voilà, ma mère m'a pris exactement le même, le champagne toast, qui sent vraiment trop bon. Il y a une sorte d'orange et il y a du musc blanc, donc c'est vrai que c'est mon préféré de tous les temps. Et comme c'est de circonstance, ma mère, elle sait que j'en ai des tonnes, que j'ai utilisé beaucoup là ces derniers temps avec le Covid. Désolée pour le bruit. Donc elle m'a ramené plein de petits gels pour les mains. Alors, elle m'a ramené tous ceux qui faisaient Noël. Donc elle m'a ramené le Slate for the Day, le Fresh Sparkling Snow, que j'adore, qui est vraiment mon préféré. Je pense que je vais utiliser parce que je suis en train de terminer celui que j'ai. Le Treat Your Health. J'adore. Les jeux de mots sont vraiment bien trouvés. Le Frosted Coconut Snowball. Alors celui-là, je suis pas sûre de l'aimer, mais à voir. Je suis pas très fan moi quand c'est la noix de coco, mais au pire c'est mon chéri qui le prendra. Le Winter, tout court. Voilà. Et le Ho Ho Ho. Voilà. Donc ça, je suis trop ravie. Forcément. Et après, pour continuer, ah oui, j'avais oublié, pour continuer dans le côté Noël, du coup elle m'a dit, je t'ai pris une assiette, donc Cookie for Santa, et je le trouve trop mignonne. Je sais qu'on a terminé les fêtes de Noël, hein, je sais, mais j'ai toujours pas défait mon sapin, je vais aller le faire là tout à l'heure après, mais j'aime trop. Donc voilà, bon ça va bien évidemment être rangé, je la ressortirai pour les fêtes. J'ai eu aussi, donc ça s'appelle les interchangeables, et en fait, alors hop, je vous enlève, c'est juste ce petit bracelet là, voilà, avec marqué liberté, qui s'accroche comme ceci, et en fait on peut le régler, il est super sympa, je l'ai même pas senti cette nuit, donc pour le coup j'aime bien, et c'est un élastique, donc j'ai trouvé ça très sympa, la petite attention était très mignonne. Et pour finir, puisque du coup nous en faisons la collection avec mon copain,
nous avons eu tout simplement pour compléter, hein, voilà. Donc elle nous a pas trouvé les gros mugs, mais elle nous a trouvé les petits, donc on s'est dit bon bah c'est l'essentiel. Donc voilà, c'est les mêmes, je vous montre juste une face en fait de chaque côté, voilà. Mais du coup c'est les petites tasses Starbucks de Emirates Arabes Unis, non, United Arab Emirates, pardon. Et je les ai trouvées trop mignonnes et puis bah du coup on les collectionne. Donc voilà, on a celle de Californie, on en a en Italie, on en a... j'en ai de Nancy, j'en ai de Strasbourg, de Lyon, France, enfin voilà. Et dès qu'en fait on va quelque part, et ben on en prend. C'est pour ça que j'ai celle de San Francisco, j'ai celle de Montréal, et je sais plus, il m'en manque. Je sais plus, je crois qu'on en a une de Californie, enfin bon voilà. Et je trouvais que c'était trop mignon et c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à lui demander de me les ramener. J'ai pas pensé à Starbucks pour le coup. Donc voilà, j'ai trouvé l'attention trop chou vu qu'elle sait qu'on fait la collection. Donc voilà, en gros pour tous nos cadeaux, donc on a quand même été vachement gâtés, hein, c'est cool, mais bon, je ne m'y attendais pas. Donc voilà, on n'était pas avec eux pour ce voyage, mais pour le coup... Ah oui, et j'allais oublier, on a reçu pour le frigo un petit magnète en lingot d'or. Voilà, un petit magnète pour le frigo. Je trouvais ça marrant aussi. On part là dans 15 jours en Italie. Si tout va bien, on croise les doigts, mais normalement ça devrait le faire. Donc voilà, on est plus que ravis. Du coup, je vous parle rapidement de mes lectures. Donc j'ai avancé ces deux livres. On va commencer par celui-ci parce que je crois que j'ai bientôt plus... Ouais, batterie très faible. Hop. Donc pour la librairie de Monsieur Livingstone, j'en suis à 24%, donc j'ai plutôt bien avancé. Donc j'ai avancé tout simplement hier dans les transports en allant chez mes parents. Et du coup, ça y est, le vol a bien eu lieu. Du coup, Agnès tenait la librairie toute seule à ce moment-là. Et par conséquent, elle n'a rien vu venir. Elle a eu pas mal de clients à ce moment-là. Des personnes qui cherchaient... un livre vert avec une écriture dorée, il cherchait des DVD, enfin voilà, ce genre de choses où on se dit bah, vous êtes dans une librairie mais il nous faut soit plus de détails, soit les DVD, ça n'a rien à voir. Bref, des gens qui étaient un peu bizarres, qui posaient des questions un peu cheloues et qui... elle a eu un peu du mal en fait à répondre. Ils sont partis un peu énervés en disant qu'ils reviendraient quand Edouard, donc le propriétaire, serait là. Mais voilà, il n'y a pas eu plus et c'est vrai que pour le coup on se pose pas mal de questions. On se demande en fait qu'est-ce qui se passe et qui a pu voler donc la fameuse carte de l'ancêtre de Édouard. Donc voilà, en gros où j'en suis, je trouve que c'est plutôt sympa, on a pas mal de traits d'humour aussi à l'intérieur, c'est très bien. Et pour le coup, je trouve que c'est écrit avec une bienveillance de la part de l'auteur que j'aime beaucoup. On sent qu'elle a un respect des livres, on sent qu'elle a un respect de la profession. Et on sent qu'elle comprend aussi les autres carrières des autres clients. Voilà, il y a plein de choses qui sont assez intéressantes et assez bien développées pour le moment. J'ai hâte de l'avancer plus cette semaine et puis je vous en reparle en tout cas assez rapidement. Il faut que j'aille faire charger ma liseuse parce que sinon demain je n'ai plus de batterie. Et donc j'ai avancé un peu plus celui-là, alors pas énormément hein, parce que j'en suis ici. Donc ça correspond à la page 39, donc le chapitre 4. J'ai pas forcément beaucoup avancé plus, tout simplement parce que hier on est rentré à 2h du matin. Je me suis glissée dans le lit et je me suis dit bon, t'arrives pas à dormir, lis au moins un chapitre. J'en ai lu 2 parce qu'ils sont tout petits, voilà, mais c'est vrai que bon, c'était pas... Après je tombais un peu de fatigue et du coup ça m'a permis de bien dormir. Mais voilà, en tout cas, on se retrouve du coup avec, comme il s'agit forcément d'un mariage, Pauline qui se retrouve du coup à organiser en fait
un enterrement de vie de jeune fille. Et c'est assez drôle, c'est assez touchant, ça part aussi un peu en live à certains moments et sur la fin c'est hyper touchant. Moi j'ai beaucoup adoré et sur la fin même de cet enterrement de vie de jeune fille, j'ai même fait un oh trop chou. Et mon chéri m'a regardé en mode qu'est-ce que tu fais? Mais c'est vrai que c'était hyper touchant, on s'y attend pas en plus, parce que ça part tellement en live, on se dit oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore? Et là, bim, le petit truc, mais hyper touchant, hyper mignon, enfin bon, voilà. Donc pour le coup, bah, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Je peux pas vous en dire plus après parce que bah forcément si je vous en parle un peu plus, je risque de vous spoiler des choses qui se passent à la fin du tome 1. Donc je vous ne dirai pas qui se marie, je ne vous dirai pas qui a rendu visite à Pauline, etc. etc. Voilà, vous le découvrirez tout simplement quand bah, vous le lirez. Ce sera peut-être plus simple. Mais voilà, en tout cas, j'attends de lire encore un peu plus de choses et de connaître toutes les péripéties que Pauline va rencontrer, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà, en plus, je m'identifie un petit peu puisque bah, mon frère se marie en septembre cette année et donc par conséquent, Pauline passe par des étapes auxquelles bah, ma famille on est passé et donc forcément c'est assez drôle et en fait on s'y retrouve vachement donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal et pour le coup à lire bah j'aime bien donc voilà on va voir, je vais essayer de bien l'avancer ce soir. Même si là honnêtement j'ai tout le ménage plus le montage de ce vlog donc voilà je vais essayer de voir si je peux l'avancer sinon je l'avancerai dans la semaine sachant que je commence mais il est là. Je fais traîner des livres de partout, mon mec en a marre. Donc je commence demain Mansfield Park de Jane Austen. Donc, comme je vous avais montré, j'ai fait tous mes petits papiers. Et en fait j'ai regardé, ça va, j'avais peur de ne pas y arriver, mais en fait ça va parce que du coup il y a 45 pages à peu près à lire par jour. Donc en soi il n'y a rien d'impossible. Et du coup je me suis dit que ça me permettrait d'avancer aussi celui-ci. Et si je pouvais avoir terminé les deux la semaine prochaine, je serai hyper heureuse. Et puis bon, c'est pas les mêmes époques, donc c'est assez facile à lire, je pense, ensemble. Et puis voilà, c'est mon objectif de cette fin de semaine. On verra si j'y arrive, mais en tout cas, j'aimerais trop. Comme ça, ça me ferait aller à 4 livres lus et avec celui-là, du coup, 5. Donc voilà, 5 livres lus avant la fin du mois. Ce qui serait vraiment pas mal donc voilà après il faut encore que j'ai le temps que voilà normalement là c'est une semaine qui reste quand même plutôt calme mais tout peut arriver donc voilà pour le moment je vais essayer d'avancer sur tout ce que j'ai à faire et puis on verra bien si j'arrive à avancer en tout cas ces deux lectures. Donc voilà, c'est tout pour moi, je clôture du coup ce vlog, j'espère que vous avez aimé en tout cas toutes les lectures et tous les débriefs etc de cette semaine. Je suis désolée si j'ai pas réellement beaucoup filmé, ça sera plus le cas la semaine prochaine. Donc voilà, je vous laisse là, je vous dis donc une très bonne semaine puisque vous voyez ce vlog normalement à partir du lundi. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour le prochain vlog.